À venir dans un instant. À venir dans un instant. Croissance personnelle. Croissance personnelle. La croissance n'est pas automatique. La croissance n'est pas automatique. Contrairement au vin et au fromage, les personnes ne s'améliorent pas nécessairement avec l'âge. Cause. La croissance n'est pas automatique. Tu ne veux pas croire automatiquement. Ça n'a rien à voir avec le vin qui se bonifie au fur de l'âge. Est-ce que ça va? Ça n'a rien à voir avec le vin et le fromage. La croissance n'a jamais été automatique. Pour croire, il faut y travailler sur sa personne. Et vous devez comprendre que votre structure, votre entreprise est à votre image. Votre structure, votre entreprise ne peut croire si vous-même vous ne croissez pas. Vous ne pouvez pas élever quelqu'un au-delà de la limite de vos mains. Est-ce que ça va? Et donc, l'entreprise que vous allez gérer, ou votre foyer, est à votre image. Ce que vous êtes, c'est ce que vous allez transposer. Quelqu'un pourra dire que je vais me coucher et puis je vais croire, je vais m'améliorer. Non. Vous devez passer par la formation. Et la formation, c'est la vie. Vous voyez, l'on peut grandir et avoir des cheveux blancs, mais ne pas être sage. Parce que la vieillesse vient tout seul, mais la sagesse ne vient pas tout seul. Pour être sage, il faut travailler. Il faut travailler sur sa personne pour l'être. Donc quelqu'un pourrait me dire, tu sais quel âge j'ai? Je suis plus âgé que toi. Oui, être plus âgé n'est pas synonyme ou symbole d'être le plus sage. Parce que la sagesse également aussi n'est pas automatique. Vous voulez réussir, travaillez au quotidien votre vie. Travaillez au quotidien votre vie. Il y aura toujours des défis que Dieu mettra au-devant de vous. Mais la vérité, c'est parce que Dieu sait que ce sont des défis qui vont vous amener d'un palier à un autre palier. Nous allons poursuivre. La croissance commence par l'humilité. Fais-moi la lecture. Vous devez reconnaître votre besoin de croissance, ce qui signifie mettre de côté la fierté et être honnête avec vous-même. La croissance est soutenue lorsque vous vous engagez dans un plan qui vous aide à grandir. Ok, pause. La croissance commence avec l'humilité. Il faut accepter d'apprendre. Nul n'est censé tout connaître pour tout maîtriser. Il faut être suffisamment humble pour dire au petit frère, à la petite soeur, ah mais tu as réussi dans ça là, mais tu as fait comment? Tu as fait comment? Tu as fait comment pour réussir dans ça? Mais là, tu trouves que non, tu es trop intellectuel. Tu trouves que tu es trop forte. Tu trouves que non, tu t'es marié avant elle. Tu es trop grand. Non. Vous voyez, c'est l'orgueil qui limite la capacité des gens. C'est l'orgueil. Et la Bible dit à juste titre, Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. L'humilité doit vous amener à apprendre. Il y a des choses dont tu n'es pas censé maîtriser ou connaître. Et tu as besoin d'aller vers, plus petit que soit, pour pouvoir apprendre et enrichir ta connaissance pour une vie meilleure, pour une vie agréable. Paragraphe suivant. Vous devez vous valoriser pour ajouter de la valeur. Ok, donc pour avoir de la valeur, il faut arriver à vous valoriser de par la formation. Est-ce que ça va? Paragraphe suivant. Chaque personne a de la valeur. Chaque personne a de la valeur. Chaque personne a le potentiel de grandir. Chaque personne a le potentiel de grandir, y compris vous. Allons-y. Le même paragraphe. Oui. Nous ne devons jamais nous comparer à quiconque. Nous devrions seulement comparer la personne que nous sommes avec la personne que nous pourrions devenir si nous grandissons. Ok. Donc la comparaison ne serait pas avec quelqu'un d'autre, mais avec soi-même. Je me compare à moi en 2025. Est-ce que ça va? Je me compare à moi d'aujourd'hui, à moi
dans 2 ans, à moi, dans 3 ans. Et j'y travaille aujourd'hui pour devenir ce moi-là dans 2 ans, dans 3 ans. Parce qu'à la fin, en fait, au moins, vous serez ce que vous êtes en train de faire présentement. Est-ce que ça va? Dans 2 ans, qui veux-tu être? Dans 5 ans, où est-ce que tu veux être? Ce que tu veux être, puisqu'on a parlé de l'attitude, de la bonne attitude. Donc nous parlons maintenant du développement personnel. Donc, tu ne peux avoir une bonne attitude puisque l'attitude n'est pas automatique. On travaille sur soi pour pouvoir canaliser son énergie, pour ne pas répondre, pour ne pas répliquer, pour ne pas insulter, pour ne pas, c'est que ne pas se conformer, mais être transformé. Comme tout le monde fait ça, je le ferai non. On ne prend pas la forme de ce que l'on nous présente. Mais on décide d'aller au-delà de cette forme-là. Alors, cela passe par le développement personnel, par le fait de travailler ta personne. Et, je le disais tantôt, ce que tu veux être dans 2 ans, c'est dès maintenant que tu t'y mets. Tu n'attends pas dans 2 ans pour commencer. C'est dès maintenant que tu t'y mets. Est-ce que ça va? Qui me reçoit? Ça va? Tout le monde suit? Tout le monde comprend? Ok. On peut suivre, allons-y. Ensuite, nous devons nous efforcer à devenir cette personne de potentiel. Oui, oui. Nous ne pouvons donner quelque chose que... Vous ne pouvez donner quelque chose que vous avez. Dans son livre, Les 15 lois inestimables de la croissance, John met en évidence la puissante vérité selon laquelle nous devons contribuer au monde qui nous entoure. Oui. Nous devons être comme des rivières. Nous devons être comme des rivières et non comme des réservoirs. Des réservoirs. Donc John Maxwell dit, nous devons être des rivières parce que les rivières alimentent les autres sources. Parce que les réservoirs, n'alimentent rien. C'est stocké. Et il dit, nous devons être comme des rivières et non comme des réservoirs. Nous devons accepter d'être des rivières. Je disais que nous devons accepter d'être des châteaux d'eau de nos familles. Et les différents membres de nos familles comme des robinets. Alors si ce château d'eau est empoisonné, imaginez-vous les différents robinets. Toute eau qui va couler de ces différents robinets, voilà, sont des eaux souillées. Alors tu dois te voir comme étant le château d'eau de ta famille. La femme sur laquelle la famille compte. Cette femme-là qui peut propulser la famille à un certain niveau. Cette femme qui peut travailler sur soi-même pour atteindre les niveaux où des paris ont été faits disant qu'on ne pourrait jamais y arriver. Il faut y travailler à cela. Donc, cela passe par la formation. C'est que pour y arriver, la clé c'est la formation. C'est ce qui fait que John Maxwell dit qu'il faut être suffisamment humble pour ne pas dire non, je sais tout, je connais tout, je maîtrise tout. Non. Il faut se faire former. Faites-vous former dans les différents domaines où vous désirez aller de l'avant. Sans la formation, vous serez limité. D'où tout métier demande une formation. Il n'y a pas un métier où il y a ce qu'on appelle la compétence sur l'état. Sur l'état. Moi, j'ai fait de la communication. J'ai fait la communication sur l'état. Je suis quelqu'un, j'aime beaucoup les outils informatiques. Je m'achète un ordinateur. Je suis là, je manipule. Je m'acquiers un peu de connaissances. Je suis matin, midi, soir là, avec mes ordi. Quelqu'un me dira non, que c'est un don de Dieu et autres. Mais alors, si je dois être engagé dans un domaine de la communication, je ne vais pas dire, bon, écoutez, moi, j'ai un don de Dieu. Vous comprenez très bien. Ils me diront, mais donne un papier qui prouve, qui atteste que tu es de ce domaine. D'où il faut accepter, même lorsqu'on a une maîtrise sur l'État, il faut accepter d'aller se faire former pour bénéficier ou enrichir son expérience de l'expérience des autres. Est-ce que ça va? La croissance personnelle alimente notre capacité à donner ce qui nous entoure. À Oui. ceux qui nous entourent. Lorsque nous
continuons à grandir, PCO, reprends s'il te plaît. La croissance personnelle. alimente notre capacité à donner à ceux qui nous environnent. Oui. Lorsque nous continuons à grandir, nous avons toujours quelque chose à donner. Ce processus qui consiste à donner le meilleur de nous-mêmes pour aider les autres, conduit finalement les autres à faire de leur mieux pour nous aider également. La croissance personnelle alimente une culture d'excellence et d'abondance. Ok, donc l'avant-dernier point. La croissance personnelle alimente une culture d'excellence et une culture d'abondance. Donc, celui qui travaille chez soi régulièrement qui travaille chez soi, est une personne qui excelle dans son domaine, est une personne qui excelle dans son milieu. Voilà, donc mieux n'est pas d'appartenir à une structure, n'est pas d'être membre d'une structure, mais c'est d'être meilleur dans ce qu'on fait.